Alors Vincent, vous aussi, vous avez des histoires que vous nous racontez au quotidien, en tout cas dans l'actualité ce soir. Ce sont les petites histoires de Vincent Parisot. Et ce soir, mon cher Vincent, vous nous parlez des gens qui conduisent sans permis. Oui, et je voudrais tout d'abord vous parler de Jean Petita. C'est un vieux monsieur, Jean Petita, il a 82 ans. Il habite en Normandie, dans le pays de Bray. Et Jean Petita, il avait passé son permis en 1952. En 1952, mais voilà, depuis, eh ben, les points ont diminué, et il n'a plus de points retrait de permis. Jean Petita, il a aussi un autre problème, c'est qu'il est très têtu. Très obtus, même, hein, limite borné. Ouais. Et il a décidé Limite normand. Très très normand. Ouais. Il a décidé qu'il ne repasserait pas son permis, qu'il n'y avait pas de raison et qu'il allait continuer à conduire. Donc il conduit sans permis à 82 ans depuis depuis un certain années-lumière. temps. Alors bon, c'est un monsieur qui vit dans un certain dénuement. Il a quelques poneys qu'il doit aller nourrir tous les jours. Il prend sa voiture dans l'illégalité la plus totale et il va nourrir ses poneys. Alors C'est le problème. pourrait aller en poney voir son poney. Oui, Voir sa voiture. Voir sa voiture. Et donc, évidemment, comme dans le pays de Bray, il y a moins de trafic que sur le périphérique ici. À chaque fois qu'il sort en voiture, boum, on l'arrête. Vous avez votre permis. Non. Hop, paf. Ça s'est arrivé encore au mois de novembre, sans doute la fois de trop. Comparution immédiate. Il avait déjà eu des condamnations avec sursis. Cette fois, le sursis est tombé. Il a été en plus condamné à 1 an de prison ferme. Donc ça fait... Ce monsieur est en prison. À 82 ans. Il est en prison. Il n'a pas eu d'accident. Il n'a pas fait de choses très graves. Si ce n'est quand même qu'il a conduit sans permis, ce qui est un délit, je tiens à le dire. Mais on va dire qu'à 82 ans... sur ce coup-là, on pourrait espérer qu'il soit libéré pour bonne conduite. Ouais, et puis surtout, il n'y a pas assez de place en prison. Bon, on espère quand même le pauvre. Il avait oublié qu'il n'avait pas son permis, tout simplement. Exactement. Voilà. C'est de plus en plus fréquent. Je vais vous expliquer pourquoi. Vendredi dernier, vous avez encore eu en Isère une condamnation. Un homme qui s'est fait contrôler, pas de permis. C'était la 7e fois consécutive qu'il se faisait contrôler. Là, c'est pareil. Comparution immédiate, du sursis qui saute, et le monsieur est en prison pour 2 ans. Alors, il n'a pas 82 ans, mais voilà. C'est dur. Enfin, on peut se poser la question, c'est vrai, à l'heure où on dit la prison, c'est vraiment en dernier recours, la prison, ça abîme les gens, on peut se poser cette question. Il y a beaucoup de Français qui conduisent sans permis ? Voilà, c'est toute la question. Il y a, alors, par définition, c'est impossible de donner un chiffre. Les estimations vont entre 200 000 et 2 millions. Il y a 40 millions d'automobilistes qui disent environ 500 000, 400, 500 000 personnes qui conduisent. 500 000 personnes. Qu'est-ce qu'on risque aujourd'hui ? Alors, c'est un délit. Oui, c'est un délit. Faut quand même le dire. Non, mais il faut quand même le dire. C'est un petit peu normal. C'est un délit, mais c'est un délit qui n'est plus aujourd'hui passible la première fois que d'une amende de 800 €. Donc on est loin de la prison de Monsieur Petita. Je pense, oui, mais j'ai perdu mon permis. Non, j'ai perdu mon permis une première fois. J'ai repassé mon code. Ça a été un cauchemar, donc je fais super attention. Oui, maintenant il faut faire attention. Et il y a une question qu'on se pose tous et qu'aucun journaliste n'a soulevée, c'est qui va nourrir les poneys ? Voilà. Oui, c'est vrai, c'était une bonne question de Régis Maillot. Il a trouvé un voisin qui s'est proposé.